comment déclencher un mental de gagnant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour arriver enfin à passer à l'action pour de vrai. Attention, mise en garde, si vous êtes proche de l'épuisement professionnel et que vous frôlez le burn-out, cette vidéo n'est pas pour vous. Ok, là on est vraiment en train de parler pour les personnes qui ont envie de se bouger mais qui n'y arrivent pas. Une espèce de flemme ou pas forcément une flemme, mais quelque chose une espèce de chape de plomb qui fait que on n'arrive pas à avancer, on prend des engagements puis en fait on les tient pas, on n'arrive pas à s'organiser, on a l'impression que tout est mis en place pour nous empêcher d'avancer et que de toute façon on n'y arrive pas et voilà. Ça me fait un peu penser à... Parfois j'ai des étudiants qui me disent, parce que je suis prof de communication, qui me disent ouais mais madame vous comprenez aussi... Je veux même pas écouter la suite de la phrase en fait, rien que l'énergie, l'intonation de cette phrase montre que l'étudiant est en train de se cacher derrière des excuses et essayer de s'envelopper dans un truc qui fait que ça justifierait le fait qu'il passe pas à l'action et qu'il mette pas tout en œuvre pour s'en sortir. Donc là vraiment dans cette vidéo j'aimerais faire le point sur... Je sais que je suis toujours en train de vous dire dans ces vidéos que la performance ne doit pas rimer avec la souffrance. Ok, on n'est pas, c'est pas parce qu'on veut évoluer, qu'on veut réussir, etc. qu'on doit se torturer. Ça c'est clair. Il faut trouver un équilibre entre j'avance, je me pousse, je sors de ma zone de confort, mais en même temps je prends le temps d'apprécier chaque journée et d'apprécier la vie parce qu'on sait la vie peut s'arrêter à tout moment. Donc il faut trouver ce fin équilibre entre je me pousse et en même temps je me respecte et je suis indulgent avec moi-même. Alors comment faire pour justement déclencher ce petit truc là, ce petit palier qui fait que bim, ça y est, on est dedans, on y va, on le fait pour de vrai, on a dit qu'on allait le faire, et ben on le fait. Et bien là, ça va être une détermination qui ne peut venir que de vous. C'est pas la peine d'attendre que quelqu'un vienne vous chercher, d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver ou que d'attendre que quelqu'un ait les bons mots pour vous motiver, pour vous encourager, vous soutenir. Cette force de mental, vraiment ce starter qui va vous faire passer à l'action pour de bon, c'est une étincelle qui doit venir de vous. C'est vous qui devez décider. C'est vraiment en prenant ces responsabilités, en disant maintenant il n'y a pas moyen quoi. Maintenant j'y vais. Et c'est vrai qu'au moment où on dit ça, où on se dit ça à soi-même, maintenant il n'y a pas moyen, je le fais pour de vrai, ça fait peur. Ça fait peur pourquoi ? Parce qu'on s'engage officiellement à faire ce qu'on avait prévu pour de vrai. Et au moment où on se dit ça, forcément on a une petite voix qui arrive et qui nous dit oh, et si tu n'y arrivais pas ? Ça veut dire que tu es en train de t'engager sur un truc, mais peut-être que tu vas rater. Alors c'est à ce moment précis qu'il y a pas mal de monde qui se dégonfle et qui ne prennent pas d'engagement envers eux-mêmes. Comme ça au moins, si ça rate, ils ne seront pas déçus. Donc au lieu d'affirmer clairement, officiellement à soi-même, ok maintenant j'ai dit que j'allais faire du sport 2 fois par semaine, c'est parti, je rigole plus, je le fais pour de vrai. Ou maintenant j'ai décidé que je prenais des cours du soir pour apprendre une nouvelle langue ou pour apprendre à développer un truc en informatique, maintenant je le fais. Au moment où on s'engage officiellement, ça fait peur. C'est sûr, parce qu'on a la peur de l'échec. Et puis on a peur aussi sur différents plans, peur de ne pas y arriver, vraiment de se rendre compte que c'est trop dur pour nous, ou peur de ne pas arriver à se motiver à chaque fois, ne pas arriver à s'autodiscipliner, ne pas arriver à tenir notre propre engagement. Donc déjà, l'annonce officielle qu'on démarre quelque chose, oui, ça fait peur. Mais c'est maintenant qu'il va falloir être courageux et se dire ok, je m'engage et j'assume. Je me responsabilise, j'assume mon engagement envers moi-même. Ça rejoint un petit peu la technique de quand je vous partage que c'est très important de caler des créneaux dans votre agenda, parce que quand vous calez un créneau dans votre agenda, vous dites officiellement, voilà, je le mets, c'est officiel, j'ai bloqué le créneau de sport, j'ai bloqué le créneau de relaxation, le créneau où j'appelle ma tante, ma grand-mère, c'est officiel, donc je me suis engagée envers moi-même et mon agenda, même si personne n'est au courant, quelque part vous avez fait la démarche de l'officialiser. Donc cette première étape, elle fait peur et c'est pas la peine de vous voiler la face en disant non, moi ça me fait rien de m'engager. Alors allez-y, engagez-vous. Et on peut même aller plus loin. En plus de s'engager
envers soi-même, on peut s'engager envers nos proches, notre famille, et leur dire voilà ce que j'ai décidé de faire, etc. Attention, double tranchant quand on fait ça. Ça peut soit vous aider parce que quelque part il y a des témoins de votre engagement et si vous ne tenez pas votre engagement, vos proches seront là pour vous dire mais t'avais pas dit que t'allais au sport maintenant? Ou t'avais pas dit que tu commençais une nouvelle formation? Donc ils peuvent vous mettre une espèce de pression positive parce que par ego, par fierté, vous allez vous rappeler que vous l'aviez dit, donc maintenant que c'est dit, oh là là, quand même, pour qui je passe si je le fais pas? Ça peut être une pression, on va dire, positive, donc peut-être que ça peut vous aider d'en parler autour de vous. Attention néanmoins, le désavantage, c'est que si vous avez un entourage qui a plutôt un état d'esprit, un mindset négatif, qui voit toujours les difficultés, etc., en parlant de votre projet, de votre engagement, vous risquez de vous heurter à leur propre peur et certaines personnes risquent de vous décourager. Et au lieu d'obtenir ce fameux soutien, cette fameuse pression positive, vous risquez de vous heurter à des réflexions comme mais t'es sûr que tu vas y arriver? Non mais moi ça me paraît un peu dur, hein, je pense que tu vises trop haut là. Moi je pense que t'es trop ambitieux sur ce coup-là. Enfin moi perso je le ferais pas. Hein. Et c'est terrible parce que déjà nous on se motive, on se prépare à faire ce nouveau projet, tenir notre engagement. Et si en parlant autour de soi, notre entourage nous plombe et nous coupe les ailes, c'est encore plus difficile. Donc là, cette deuxième étape d'officialiser à l'entourage, ça dépend de votre entourage en fait. Si vous avez un entourage positif qui vous soutient, oui, pourquoi pas. Si c'est pas le cas, c'est plus chaud. Vraiment, c'est important en fait de comprendre que il faut pas tomber dans une souffrance, dans un épuisement et être son propre dictateur, hein, parce que l'idée du développement personnel, de travailler sur soi, de se sentir bien, c'est de se libérer de toutes les contraintes, des dictates de la société, de notre éducation, tout ce qui fait qu'on se sent dans une cage enfermée, qu'on ne sait pas vraiment qui on est, où on va, pourquoi on fait les choses. Donc nous, notre idée, c'est de nous libérer. Et pour nous libérer, on passe par des phases de contraintes. Je vais me discipliner à prendre des cours du soir peut-être, je vais me discipliner à mieux manger, je vais me discipliner à faire du yoga. Et donc pour acquérir notre propre liberté, on se recrée des contraintes. Mais la différence, c'est que là, on est dans un système de contraintes qui est choisi. On choisit nos propres contraintes. Donc là, il ne faut pas être bête, il faut vraiment bien choisir ses contraintes pour pas se tirer une balle dans le pied et retourner dans un truc où on se sent esclave de nos contraintes. C'est un peu le piège classique des entrepreneurs, des indépendants, où finalement ils quittent le salariat pour se sentir libres, mais ils se recréent un système de contraintes qui les rend fous et qui les rend encore plus fatigués et plus esclaves de leur business que lorsqu'ils étaient salariés. Donc